Plus grosse gifle que j'ai jamais reçue. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler des 3 premiers films Rebirth de la série mythique Evangelion Neo Genesis. Nous allons les décortiquer pour répondre à cette question, est-ce que ça en vaut la peine? Parce qu'après tout le temps que les films ont pris pour sortir, entre le 1, le 2 et le 3 et le 4 qui a été repoussé encore une deuxième fois, est-ce que ça a été bien? Est-ce que c'est toujours bien, ce qui n'est pas trop tard? Voilà. Le mec, il fait un rebuild de la série mythique Evangelion Neo Genesis. D'ailleurs, pour ceux qui ne se rappellent plus ou pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai fait une vidéo qui parle de ça. Evangelion Neo Genesis, avant tout, c'était une œuvre mythique. C'est un truc qui a marqué les esprits, qui a marqué toute une industrie. Et pour ceux qui l'ont vu, comme moi, quand j'étais gamin, ça a marqué toute une génération, en fait, quand. Et donc là, il y a le créateur Hideaki Anno qui arrive et qui dit « Bon, moi, je vais refaire toute ma série Rebuild comme je voulais le faire depuis le début. » Parce que bon, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, c'est oui, il y avait eu des problèmes. Bon, ça passe. Le premier film de la série Rebuild, c'est aussi simple que ça. C'est une réédite des 6 ou 8 premiers épisodes de la série Evangelion. Voilà. Pas grand chose qui change a priori. La plupart du temps, en fait, compte même, c'est un jeu des 7 erreurs. Ah, il y a ce dialogue-là qui a changé. Ah, il y a ça qui a changé. Ce film-là, en fait, compte, il souffre de la comparaison avec la série originelle. Parce que quand tu fais des changements qui, à première vue, sont mineurs à la série, bah... Le problème, c'est que tu invites à la comparaison, en fait, compte. Il y a des changements qui sont là. Au début, tu sais pas pourquoi. Vers la fin, d'accord, tu comprends qu'il veut faire quelque chose de différent. Dans sa première moitié de film, c'est le jeu des 7 erreurs. Et pas mal de choix sont discutables. Il a changé une certaine voix, un certain cri mythique que personne n'aurait dû toucher, sûrement. Par contre, là où ça devient vraiment bien, c'est quand tu arrives dans la seconde partie du film. Là, enfin, on se sort un peu de la série et on avance vraiment vers un film. Au niveau des plans, au niveau même de l'histoire, ok, là, il y a un approfondissement. Là, on sent qu'il y a des embranchements qui se font, en fait, compte. On n'est plus dans la réédite, on n'est plus dans le changement anodin, c'est plus des choix de style. On arrive vers quelque chose qui veut dire, qui a vraiment un sens. Mais pour être honnête avec toi, en fait, compte, le premier film Rebuild d'Evangelion, c'est juste super safe. Il l'a joué super safe. Et il a dit lui-même après, en fait, compte. Ça a été le film qui a été fait pour lancer la franchise, pour ramener les investisseurs, pour ramener de l'argent, pour ramener de l'intérêt, et pour être sûr après de pouvoir continuer sur sa lancée. C'est un peu en demi-teinte. La série est clairement mieux. Mais heureusement que par la suite, il y a le 2 et le 3 qui arrivent, et... Par contre, après, 2.0, et là par contre, c'est une toute autre histoire. On oublie la 3D. Et ça se mêle complètement avec le dessin qui est derrière, et au niveau artistique, c'est tout simplement génial. Il y a eu des scènes de début où il n'y a pas d'action, il n'y a rien du tout, il y a juste la ville qui s'éveille en fait compte. C'est que le matin. Et ça, pour moi, c'est la profession de foi du film, en fait, compte. Le mec, il a un amour pour l'animation. Et pourquoi il a fait les Rebuild d'Evangelion? Pourquoi il a créé un nouveau studio juste pour faire ça? C'est parce qu'il a un amour de l'animation, derrière le mec. Il veut créer quelque chose, il veut partager quelque chose. Parce que là, il veut vraiment tout changer. C'est toujours la même histoire, hein. Mais le déroulement, par contre, là, attention. Il y a des embranchements qui sont bien distincts, il y a des choix qui vont changer et qui vont vraiment se sentir dans une fin qui est... un pur plaisir coupable. C'est extrêmement jouissif. C'est juste une pure impulsion, en fait, quand. Il sait ce que les gens veulent voir, et là, il leur donne. Tu as Hideaki Anno qui te donne, et qui te donne, et qui te donne, et ça ne s'arrête pas. Au niveau visuel, ce que t'en prends dans la gueule, c'est juste incroyable, en fait, quand. J'en parle, j'ai des frissons. Et dans les 2 dernières minutes, t'as envie de lâcher ta petite larme, quoi. Ouais. Surtout si tu connais un tant soit peu la culture japonaise, t'as la musique de fin, en fait, quand c'est une musique très très triste. C'est une musique d'adieu, hein. Et cette musique-là qui passe à la fin du second sur un moment qui est totalement halluciné.
te dis, putain, le troisième, tu sais, le troisième, c'est bien, quoi, c'est... Et dans le 3, il fait, non, allez vous faire foutre, le rythme cassé, le héros cassé, tes motivations cassées, ça a été la plus grosse gifle que j'ai jamais reçue. Alors, au début, tu le prends personnellement, hein. Tu fais, putain, le gros doigt d'honneur. Quoi qu'il arrive, dans Evangelion, t'es perdu. Tu es tout le temps perdu. Mais là, dans le 3, c'est l'abysse total. Il donne. Il donne pour mieux reprendre après. Attention. Et c'est là que il faut comprendre et il faut se rappeler quand même que le monsieur, Hideaki Anno, c'est pas quelqu'un de très simple. Quand il donne quelque chose, ben parfois, ça le fait chier en fait compte. Il y a la perception de son œuvre qui l'emmerde. Plus en fait compte va y avoir de fans, plus il va y avoir d'otaku qui vont kiffer ce qu'il fait et qui vont aimer les figurines, qui vont aimer le côté fanservice. Lui, ça le fait un peu chier parce que ce qu'il veut faire justement, c'est transmettre une vision. Il a un message à faire passer, le monsieur. Il pourrait aller dans la rue, tu sais, se mettre sur un petit tabouret et enfiler des perles en fait, hein. Mais tout le monde s'en foutrait. Il le met dans une belle histoire. C'est l'Iliade, c'est Homère, c'est toutes ces histoires fantastiques qui t'emmènent en fait compte à réfléchir derrière. Il y a un sens. Ce mythos en fait compte qu'il bâtit, il y a un sens derrière. Le mec, il veut dire quelque chose. Et il veut te parler à toi, le public. Et c'est là que le film, il est intimiste. Et c'est là en fait compte que le troisième film, c'est celui qui a les plus grosses couilles en fait. Parce que qui sait maintenant dans une œuvre populaire comme ça, qui sait qui prendrait le temps de faire des films où il faut t'investir. Et moi-même, j'ai pas fait tout le travail de m'investir dans ces films-là. Hein. La moitié des références bibliques. Et j'ai beau voir sur le net, sur YouTube, il y a personne qui a fait la liste de toutes les références bibliques de Evangelion, parce que c'est un casse-tête pas possible. D'ailleurs, tu vas peut-être le faire. Mais non. Evangelion, non. C'est... quitte à se retourner contre son audience, finalement, pour donner un message qui est derrière, quand même, qui est intrinsèquement porteur d'espoir, en fait. Il s'adresse encore à toute cette génération qui l'a suivi. Il est fait pour ceux qui ont connu la série originelle. Pour ceux qui, encore une fois, comme tout le monde, on a toujours nos doutes. Il reprend tout le mythos, il reprend tout ce qui avait été fait avant, et il le change petit à petit. Les personnages gagnent en consistance. Ils gagnent en vie. Ce sont toujours des teens, mais théoriquement, voilà, quoi, ils gagnent en profondeur. Il y a toujours... Tu commences toujours avec une caricature, et la caricature, elle évolue. Les changements de scénario sont là pour changer, mais sont là aussi pour apporter à l'histoire, en fait, compte. Son rebuild d'Evangelion, plus les films deviennent sensoriels. Il te propose un langage visuel, en fait, compte. Et c'est d'une beauté qui est... Voilà, quoi. Et il y a des temps morts, il y a vraiment des gros temps morts, où il prend le temps, il discute. Ouais, il y a une discussion qui se fait. Parfois, c'est un peu lourd, mais c'est louable, Il est là, il essaie d'apporter ses réponses, il essaie d'apporter ses questions, il essaie de faire réfléchir. Donc, est-ce que ça valait le coup de refaire Evangelion ? Est-ce que finalement ça en vaut la peine ? Oui. C'est une aventure, c'est une épopée, c'est simplement du jamais vu. Enfin, c'est pas du jamais vu, mais au niveau projet culturel, on arrive très largement au niveau d'un Seigneur des Anneaux, en fait, compte. Mais est-ce que ça en valait la peine ? Oui. Parce que même moi, maintenant, dans mon boulot que je fais ici au Japon, il y a une jeune de 20 ans qui n'était pas née quand Evangelion était sorti, ben on en parle. Et elle veut aller voir le dernier film.